Hello les micros, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'avis de CFE. Qu'est-ce que c'est que ce document? Quand est-ce que vous le recevez? Comment vous y accédez? Et surtout, comment vous le payez? C'est l'objet de cette vidéo. Alors, première chose, qu'est-ce que c'est l'avis de CFE? L'avis de CFE, c'est un document que envoie le service des impôts des entreprises, le SIE, pour vous donner le montant de votre cotisation foncière des entreprises, la fameuse CFE. Ce montant, il peut être soit de zéro, soit il va évoluer en fonction de votre chiffre d'affaires et en fonction de la domiciliation de votre micro-entreprise. Je vous mettrai un petit lien qui vous explique un peu comment, la CFE est calculée. Alors, qui est concerné par l'avis de CFE? Ce document est envoyé tous les ans dès lors que vous avez passé votre première année d'activité, parce que la première année, toutes les micro-entreprises sont exonérées de la CFE. À partir de la seconde année, vous recevez en principe l'avis de CFE sur votre espace professionnel impôts.gouv.fr. Et si vous ne l'avez pas encore ouvert, je vous invite à le faire tout de suite parce que la démarche peut prendre jusqu'à 4 semaines d'ouvrir un espace professionnel impôts.gouv.fr. Une fois que votre espace a été créé, rendez-vous dans Consulter avis de CFE. Vous allez voir, il va y avoir un super site qui s'affiche et il y a marqué accès aux avis de CFE. Donc vous cliquez dessus, ici, et c'est ici qui est très important. Vous avez par exemple l'année qui est concernée par la CFE et vous avez surtout ici à cliquer. Alors c'est pas évident, mais c'est ici, il faut cliquer sur avis d'imposition. Là, vous allez arriver sur une feuille qui vous explique en fait votre avis d'imposition. Si c'est zéro, c'est tant mieux, c'est que vous êtes exonéré. Si vous n'avez pas d'avis d'imposition qui est affiché et que vous êtes entre mi-novembre et mi-décembre, eh beh, c'est que du coup, vous n'avez pas de CFE et normalement, le montant doit être affiché ici. Alors, si c'est votre premier avis de CFE, vous allez avoir un petit message en plein milieu, il va y avoir payer. C'est ici que vous pourrez payer pour la première fois votre avis de CFE. Pour ceux qui ont déjà payé les autres années, normalement, vous n'avez rien à faire. Ils vont vous prélever directement sur votre compte bancaire. D'ailleurs, quand est-ce qu'on paye la CFE? La CFE, elle doit être payée normalement au plus tard le 15 décembre de chaque année. Vous pouvez aussi mensualiser le paiement de la CFE. Normalement, il faut envoyer un petit message pour demander la mensualisation. Mais en principe, si ce n'est pas votre première CFE, vous n'avez rien à faire. Vous aurez directement un prélèvement sur votre compte bancaire professionnel. Si c'est votre première CFE, vous aurez un petit onglet pour payer. Et vous pouvez voir comment ça a été décortiqué. Vous y cliquez sur la petite flèche là et vous allez voir ici les différents éléments. Alors je vais peut-être zoomer un peu. Hop, ici il y a indiqué, OK, ce qu'ils ont pris sur la base minimum. Parce que si vous n'avez pas de local, ils vont vous imposer même sur 1 mètre carré. Donc là, normalement, pour la plupart d'entre vous, il doit y avoir marqué oui, sauf si vous avez un local. Ici, ça va être le chiffre d'affaires retenu pour la base minimum. Alors normalement, en principe, c'est pas votre chiffre d'affaires que vous avez réalisé, c'est sur un barème qui a été fait pour chaque année. Ils vont vous dire: «Beh, tiens, votre chiffre d'affaires se situe dans ce barème-là et moi, il était en dessous des 32 600 €. Temps partiel ou moins de 9 mois par an, ce n'est pas le cas et base minimum applicable, ça, c'est aussi dans l'article CFE, je vous l'explique. C'est en fait chaque ville ou on appelle ça regroupement de villes, va voter pour une base minimum de CFE. Ça peut aller de 254 € à 1 080, voire plus en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc là, à Bordeaux, ils ont dit: «On va mettre 1 080, la base minimum et après on va le multiplier par ce qu'on appelle le taux d'imposition à la CFE» et à Bordeaux, il est de 35. Donc en gros, la CFE sera 35 de 1 083 et on tombe bien du coup à 399 parce qu'il y a des frais de gestion. Donc ça, c'est à vérifier. C'est important avant de payer, vérifiez quand même votre avis de CFE, qu'est-ce qui est indiqué, et cetera. Si vous exercez une activité commerciale ou artisanale, en principe, ces cases-là de 26 à 47 ne devraient pas être remplies. Si elles ont été remplies et que vous exercez une activité commerciale qui dépend de la CCI, une activité artisanale qui dépend de la chambre de métier, c'est que vous êtes imposé double fois sur la CFE. En effet, vous allez voir sur vos déclarations de chiffre d'affaires, vous avez une petite taxe qui s'appelle la taxe CCI ou la taxe CMA que vous payez déjà tous les mois ou tous les trimestres. Et ça, c'est pour collecter ce genre de taxes. Donc ça veut dire que les impôts sont en train de vous dire: «Bonjour, vous nous devez cette taxe-là», alors que vous la payez déjà tous les mois ou tous les trimestres. Dans ce cas-là, vous devez demander à votre service des impôts des entreprises de vous faire exonérer de cette taxe parce que vous n'avez pas à la payer. Pour toutes les activités libérales, donc de conseil, formation, et cetera et tout, vous n'êtes pas concerné par ce cadre-là. Mais vérifiez quand même sur votre avis de CFE. Donc voilà, et après vous avez le montant total de votre CFE qui s'affiche. Comment faire maintenant si vous devez, en principe, être exonéré à la CFE? J'ai fait des articles pour vous expliquer quelles sont les exonérations de la CFE, une vidéo aussi qui traite dessus. En fait, il suffit d'abord de vérifier si vous répondez bien aux conditions de l'exonération. Et si c'est le cas, vous devez leur envoyer un courrier depuis la messagerie professionnelle impôts.gouv.fr pour leur dire:
Et beh, écoutez, normalement, je devrais être exonéré, donc sous les fondements de tel article. Sur mon article sur les exonérations, j'ai indiqué tous les courriers, tous les cas d'exonération, donc vous aurez de quoi faire et si vous avez une question, allez-y dans les commentaires. Voilà, j'espère que maintenant pour vous, la CFE, c'est, assez clair. Je répète, si vous venez juste de créer votre activité cette année, vous n'êtes pas concerné. Par contre, je vous invite à créer un espace professionnel impôts.gouv.fr et si ça fait déjà un an que vous êtes en activité, normalement, tous les ans, à partir de mi-novembre, j'ai envie de dire, vous devez vérifier votre espace professionnel impôts.gouv.fr pour voir si vous avez un avis de CFE. Si vous en avez un, s'il est à 0, c'est que vous êtes exonéré. Si vous il y a un montant, vérifiez bien quand même comment est composé le montant. S'il n'y a pas d'avis de CFE, attendez qu'au moins jusqu'à début décembre pour voir s'il y en a un qui s'affiche. S'il n'y en a pas, c'est que vous êtes exonéré. Attention parce que le montant de la CFE évolue en fonction de votre situation, parce qu'ils prennent le chiffre d'affaires de l'année N-2. Donc je prends un exemple pour 2022, ils vont prendre, l'année 2020. Donc peut-être que vous avez une variation de votre chiffre d'affaires qui a fait en sorte que votre CFE a augmenté ou a diminué. Voilà, j'espère que maintenant c'est beaucoup plus clair pour vous. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, peu importe et je vous dis à très bientôt.